il y a aussi une boucle c'est ça qui tourne par rapport à la mort et par rapport au fait de perdre quelque chose et puis de se réincarner en quelque chose et il y a toujours un peu les mêmes erreurs qui reviennent. Moi, je l'ai ressenti comme ça par rapport à votre film. J'aime vraiment beaucoup, je peux pas le dire, oui. Mais est-ce que la douleur est difficile à montrer Je crois que ça rejoint ce que disait Karim au début, c'est-à-dire que à partir du moment où tout est lissé, toute émotion est lissée, finalement que ce soit la joie, on a le droit d'être joyeux, mais il ne faut pas être hystérique, on peut être triste mais pas trop, pas dépressif, on peut être en colère mais il ne faut pas crier trop fort. Donc c'est toute émotion et calmons-nous. Voilà, on apprend aujourd'hui aux enfants à maîtriser leurs émotions, mais ils vont les mettre où si ça reste à l'intérieur, c'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon. Donc il faut que ça sorte. C'est aussi pour ça que l'art existe, c'est pour les sortir, ces émotions. Oui, mais clairement, on est dans quelque chose comme ça, on est dans quelque chose de très tiède, de très policé, de très contrôlé. Il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas déranger l'ordre établi. C'est n'importe quelle émotion sont difficiles à montrer, je pense, aujourd'hui aussi. On n'a pas envie de pleurer aujourd'hui. On a un peu honte de pleurer devant un film. Quand on est au cinéma à côté de gens qu'on ne connaît pas, on a honte d'avoir peur parce qu'on va crier fort et bon, on ne va pas voir un film d'horreur en salle. On a honte d'être humain, en fait. Ça arrive. Les valeurs et notre vraie nature de nos émotions n'est plus à la mode. Il y a que le cérébral a pris toute la place. C'est bien de réfléchir. Toujours hold back. Oui. Toujours se retirer de notre réaction normale. Et au cinéma aussi. Moi je crois que c'est ça, mais c'est pas que ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je veux dire, il y a voilà, au cinéma on n'ose plus ça, ce que tu dis c'est vrai, mais par contre sur internet on ose tout. Il y a tout. Il y a carrément l'inverse, quoi. Je veux dire, et c'est là, et ça gueule, et ça pleure, ah j'ai souffert, oh, enfin, ta gueule. C'est une catastrophe. Mais la question sociale choqué par ça. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a fait drôle parce que j'avais plus revu mes films. Ils ont autant de qualité que de défauts, mes 3 premiers films, parce que je les ai faits en tout et pour tout. Ça m'a pris 10 ans et ça m'a coûté 10 ans de travail et tous mes sous, c'est-à-dire, et c'est pas beaucoup, hein, parce que ça a coûté 50 000 euros, donc pro rata peut-être 5 000 pro rata. Je revois, j'ai vu mes films et je me dis, ah oui, j'ai quand même un peu visé juste, je veux dire, parce que le discours féministe et à juste titre qui est actuellement, tiens, je l'avais dit dans Parabola, le truc qui résonne comme ça, mais très fort, même carrément au mot près. Ça, c'était assez choquant pour moi de revoir ça. Je veux dire, c'est plus ça qui m'a choqué, le fait que... Et je suis un peu fâché aussi, je suis un peu en colère parce que ces films-là n'ont pas marché. Je veux dire, tout le monde s'en fout de ces films-là. Personne ne les a vus. Je veux dire... En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas marché, c'est qu'ils n'ont pas été distribués. Oui, mais je veux dire... Quand on les montre... Oui, n'empêche, voilà quoi. Et il y a plein de films aussi qui sont dans cette situation-là, tout aussi intéressants, qui ont été ignorés, et on a préféré le côté hyper tiède de films qu'on a complètement oublié d'ailleurs. Hein. Je veux dire, qui peut me citer il y a 5 ans La Palme d'Or? Petit exemple. Je veux dire, c'était quoi, hein? Je peux le dire, hein, c'était pas